Bien, comme à chaque fois que M. Lisée prend la parole, je suis toujours très impressionnée de la façon dont il amène les sujets, la façon dont il nous les expose et qu'il nous les explique de façon souvent très simple, imagée aussi. Ces images portent des coups facilement, je trouve. Je l'ai trouvée très bonne pour son premier débat, authentique, naturel, comme Manon sait le faire. Elle est très naturelle dans la vie. Quand elle a son approche avec les gens sur le terrain, c'est toujours très naturel. Content. C'est pas une formule qui est si évidente que ça. On savait qu'il serait pour être attaqué de façon assez solide. Je pense qu'il a bien réagi. M. Legault, c'est quelqu'un de sanguin. Je pense que c'est bien contenu. Je suis très fier de lui. C'est comme à son habitude, M. Couillard a démontré qu'il était un grand chef d'État, qu'il avait une maîtrise complète de l'ensemble des dossiers de l'appareil d'État, ce qui est très important à dire. Et je vais vous avouer, sur chaque réponse, il a montré qu'on avait vraiment une réponse aux enjeux posés par la population et aussi qu'on faisait exactement ce qu'on avait dit qu'on était pour faire. Donc, ce soir, M. Couillard a démontré encore une fois qu'il était un grand chef d'État et qu'il pouvait encore servir les Québécois de façon extraordinaire. Je dirais Mme Massé. C'est sûr qu'elle était moins sur les coups, les attaques des autres. Donc, c'est sûr que ça aide aussi en même temps à bien paraître. Mais oui, je dirais que Mme Massé, pour son premier débat, connaissait bien ses dossiers. Je dirais, honnêtement, Couillard, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expérience derrière la cravate, puis ça paraît dans son calme, il est posé. Et il y a aussi Lisée dans sa façon de répondre. Il était préparé clairement. Par contre, il a manqué de politesse. Il coupait souvent les adversaires. Puis ça, je trouve que, généralement, en tout cas, être dans ses souliers, je pense qu'il s'est tiré dans le pied. C'est sûr que je ne suis pas d'accord avec les messages, mais je lève mon chapeau à Mme Massé. C'était son premier débat. Mme Massé, puis je dis ça en tout respect, c'est quelqu'un qui vient du communautaire. Elle avait affaire avec 3 chevronnés, je dirais, au niveau, et j'ai trouvé qu'elle s'est très, très bien tirée d'affaire. Bien, moi, je répondrais, M. Lisée, effectivement, il s'est bien débrouillé. Il était vif. C'est sûr qu'au début, j'ai trouvé qu'il coupait peut-être la parole aux autres, ce qui m'a un petit peu déçu parce que c'est un peu cacophonique. Par contre, j'ai trouvé que c'était bien défendu. Il était allé sur des enjeux clés, des enjeux qui montraient en faveur sa position politique. Donc, je crois que pour moi, à part mon chef, ce serait M. Lisée. Sur le plan de la forme, Philippe Couillard a offert la meilleure performance. Il était calme, il a su doser adéquatement la rigueur académique et la sensibilité. Jean-François Lisée était pertinent, mais parfois trop agressif. François Legault était sur la défensive et ma mention spéciale à Manon Massé pour une première participation. Santé-éducation, là, je pense que c'est 2 enjeux très, très importants. Quand on parle de transition économique, on parle aussi de transition écologique. Je pense que c'est le sujet qui résonne. Quand on l'explique aux gens, ça résonne pour tout le monde. Parce que continuer dans la direction qu'on va en ce moment, c'est pas l'avenir du Québec. L'avenir du Québec est dans la transition économique, dans la transition écologique pour faire face aux défis du 21e siècle. On a eu des températures très, très chaudes. On a vu des aînés souffrant dans des chambres à 39 degrés. Je pense qu'il y a eu un bon wake-up call là, pour toute la population. Donc, tout ce que touche à la santé, je pense que ça a eu de la résonance chez nous particulièrement. Pour moi, la question sur la gestion de l'offre, le point sur la gestion de l'offre a bien démontré vraiment ce qui nous mettait et qui nous distinguait des autres, donc la capacité de défendre et de défendre les intérêts des producteurs du Québec. On peut penser que la santé est encore une préoccupation pour beaucoup de gens dans la région. Donc, le fait qu'on ait évoqué les temps d'attente, l'accès aux soins, ça trouve un certain écho dans la région. Et il y a aussi toute la question de l'immigration, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je pense que ça aussi, ça touche la région de près. Il y a plusieurs personnes qui étaient sans doute très intéressées d'apprendre comment on va faire pour accueillir de nouveaux immigrants et mieux les intégrer. Quand j'ai entendu la déclaration de clôture de mon chef, j'ai eu le goût d'applaudir, même si j'étais juste avec vous devant la télé. Il n'y en a pas vraiment de moment fort. Je n'ai pas identifié un. Je ne suis pas sûr que la formule est l'idéal pour sortir le moment fort. Peut-être le moment fort qui a fait rire tout le monde ici dans la salle, c'est le « ouf » de Manon. L'immigration, c'est quelque chose qui est très émotif.
Moi, j'ai aimé que M. Legault se défende. M. Legault, il était capable d'expliquer. C'est pas qu'on n'aime pas les migrants, les immigrants. Je pense que notre immigration, elle n'est pas réussie. On est loin d'être raciste, on est loin d'être intolérant. Moi, je pense que notre immigration, ça pourrait être un beaucoup plus grand succès si on en prenait moins, mais on en prenait soin. Ah bien sûr que je vais vous parler du moment sur l'immigration et la pénurie de main-d'œuvre. C'est clair que cette question-là, c'est la question de l'avenir du Québec. Et on a pu voir vraiment la différence des positions. Je trouve probablement dans les questions du public que j'ai trouvées très pertinentes, mais pour lesquelles parfois les réponses étaient un peu à côté. Les chefs ont passé un petit peu à côté des sujets qui étaient fort intéressants, qui étaient soulevés dans ces questions. Mais si on regarde sur le plan des échanges, la question de l'environnement et des changements climatiques a donné de beaux moments parce que c'était un sujet qui était peut-être plus délaissé depuis le début de la campagne. Et là, on a pu voir les préoccupations de chacun des partis et ça, je pense que ça parle aux gens.